Futurs plongeurs, plongeurs débutants, plongeurs expérimentés, bienvenue à l'unique chaîne au monde de plongée sous-marine qui vous parle déjà premièrement en fonction de votre niveau et donc avec une expertise technique entre guillemets puisque 40 ans d'expérience et puis instructeur, donc Ocean Diver by Mourad et avec aucune orientation commerciale si ce n'est vous vendre la plongée et donc de façon brute vous donner toutes les informations en fonction du niveau, en fonction du budget. Ben oui, parce que tout ça il faut le financer, les destinations pour pouvoir arbitrer, plutôt aller à tel endroit qu'à tel endroit, le coût de la plongée, le coût de l'hébergement, tout ça, donc hyper important. Et ensuite, enfin, vous aurez ce que j'ai filmé là, qui est derrière moi, sera à la fin pour vous donner tout ce que j'ai filmé, et puis chacun pourra apprécier en fonction de ses goûts. Ça lui plaît pas. Le petit, le gros, le moyen, la visibilité, tout ça, etc. Et donc, de tout ce que j'ai filmé. Donc, c'est sur du concret. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Colombie. Yes, la Colombie. Alors déjà, en général, il faut savoir que souvent, ce qu'on dit sur les pays, c'est des âneries. Vous voyez, hein, donc, il faut faire très attention. Donc, j'ai été plusieurs fois et c'est hyper safe. Donc, première chose importante, n'ayez pas peur. Vous me dites Guatemala, vous me dites le Honduras, je vous dirais pas la même chose. Hein, vous pouvez vous faire braquer et tout. Là-bas, j'ai fait déjà une fois un mois là-bas, hein, de tout, à Cali, j'étais à Medellín, à Bogota, tout ça, etc. Bref, s'entendrait. Donc, très important pour la première question. Et c'est, en règle générale, comme l'Amérique latine, comme j'ai dit, hermano, hermana, c'est des frères, c'est des sœurs latins. On s'y sent bien, c'est des gens chaleureux. Même les flics, quand vous dites bienvenue. Un peuple très éduqué. Vraiment, je le souligne. Désolé, parce que pour moi, j'y attache vraiment l'importance. Même dans les hôtels, dans n'importe qui, tout le monde y rentre dans un truc, tout le monde dit bonjour. Tout le monde parle. Tout le monde dit bonjour, tout là, de partout. J'étais avant à Cali et il y avait un ministre qui était là. Dehors, il y avait des civils. Donc, je sors dehors pour fumer une clope et tout. Et les gardes du corps et tout. Et les mecs, ils me disent bonjour. Moi, ils croyaient qu'ici, les gardes du corps... Non, enfin, non, c'est même pas rêve. Donc, très charmant, très poli, très safe. Toujours pareil, c'est comme en France. Si tu vas dans une zone pourrave, ben, tu vas prendre des risques. Mais franchement, nickel. En plongée sous-marine, c'est un pays qui est très riche. Alors, il fait partie... peut-être des 5 pays au monde qui peut se targuer d'avoir, ou dans les 10, mais je pense dans les 5, se targuer d'avoir plusieurs lieux de plongée. Et sur plusieurs mers, ce qui n'est pas commun aussi. Il faut déjà que physiquement, le pays puisse avoir accès à plusieurs mers. Hein. Donc, vous pouvez avoir des Caraïbes, Pacifique et tout ça. Donc, c'est vraiment très intéressant. Vous voyez, c'est magnifique, là. Franchement, il y a des endroits. Alors, dans les endroits de plongée, j'ai pratiquement tout fait. Donc, j'ai fait la première, Rosario, qui est à côté de Carthagène. Je ferai des vidéos. Là, c'est des spéciales Galapagos, là, les requins, là. Ça a mal pélo. Je ferai des spéciales vidéos mixtes, c'est-à-dire quand le conjoint ne plonge pas, ou le partenaire, ou ce qui vous accompagne ne plonge pas. Et donc, pour essayer de trouver des activités pour la personne, ou aussi ceux qui aiment bien mixer, faire un peu de culture, un peu de trucs, et aussi de la plongée, pas comme beaucoup d'entre nous qui voulons plonger. Mais la plupart des pays au monde, les endroits où la plongée est intéressante, il n'y a rien sur le plan, entre guillemets, culturel, visite, tout ça, etc. C'est pas le cas pour la Colombie. Puisque à Carthagène, là, qui est une ville coloniale qui est magnifique, avec des couleurs et tout, vraiment le style, en plus on dit le style colonial espagnol, sauf qu'eux ils ont été colonisés par les Maures, entre les Arabes, et donc c'est plutôt un style mauresque. Hein. Donc, on rend à César ce qui appartient à César. Magnifique ville, gros port, parce qu'il y a des gros bateaux qui débarquent et tout, notamment les Américains, etc. C'est une très très belle ville. Et pas très loin, donc à 1 heure de voiture, après il faut prendre un bateau, il vient vous chercher un club de plongée. Ça s'appelle Rosario. C'est un de mes meilleurs, si ce n'est le meilleur moment de ma vie. Il faut regarder ce spectacle de poissons. Parce que je suis tombé sur un gars, il avait son petit centre avec sa petite barque, il n'y avait que lui et moi.
Et après la première plongée, alors en général, vous avez toujours des fruits ou des fruits secs ou des biscuits. Enfin, il y a toujours une bricole à manger. Là, carrément, il me sort lobster, il me sort la langouste avec du citron, avec gratos, comme ça. Putain, j'étais choqué, c'était un souvenir. Petite barque. Alors moi, j'adore ça. Hein. Petite barque, que lui et moi et tout, que les gros trucs, les gros bateaux, usines, tout ça, je n'aime pas. Voilà. Même si les bateaux sont un peu sommaires, difficiles pour monter sur le bateau. Ah, il n'y a pas mieux que ça. Enfin, moi, personnellement, j'adore, je kiffe. Donc, j'ai beaucoup aimé. J'ai plongé quelques jours là-bas. Et j'ai plongé aussi à Sant Andrés. Sant Andrés, c'est une île qui est disputée avec le Panama, puisque avant, ils avaient une histoire commune avec le Panama, la Colombie. Et elle est plus proche, certes, physiquement, du continent, du côté de Panama, que de la Colombie. Donc, Panama louche et on veut sur Sant Andrés. Sant Andrés, c'est un peu Cozumel, sans les règles, on va dire. Un peu moins de staff. La visibilité très bonne, très très bonne, de l'eau transparente et tout, pas mal de trucs. Pas très riche en énormément de staff. Ça reste les Caraïbes. Et vous avez, donc déjà, il faut prendre un avion pour aller à Sant Andrés, à l'île. Et je ferai, alors vous savez que je continue aussi chaque année à bouger dans beaucoup de pays, beaucoup d'endroits, même si j'ai pratiquement tout fait, mais je continue à aller faire des places que j'ai pas faites. Par exemple, en Colombie, il me reste à faire Providencia. Et ça, c'est pas mal de potes colombiens plongeurs qui ont de l'expérience, tout ça. Tous, ils m'ont dit, voilà, Providencia. Et quand j'y étais à Sant Andrés, je suis resté pourtant longtemps, j'avais pas pensé à Providencia parce que j'avais pas les contacts encore et tout ça pour qu'ils m'informer. Donc, Sant Andrés, c'est pas trop cher. Vous pouvez trouver des chambres entre 60, 70, 80 la journée. La bouffe, pas très cher. Un bon restaurant, je me rappelle Casablanca, c'était assez beau. Un peu plus cher que les autres, mais assez agréable. Pour ça, c'est pour Sant Andrés. Désolé, pour rester sur le sujet aussi de l'argent, etc. Et donc, vous voulez aller à Providencia. Il faut prendre un petit aircraft d'une demi-heure. Il faut réserver un peu en avance, tout ça, etc. Je pense que je vais y aller là pour novembre, décembre 2025, peut-être. Voilà, j'ai envie d'aller voir Providencia. Au niveau des prix, j'ai déjà checké. C'est pas très cher au niveau des hébergements. On m'a dit où rester, les clubs de plongée. Je crois que l'hôtel c'était, je crois, Morgan. Ah, voilà, Morgan, qui était pas très cher, il était bien placé avec des restaurants à côté. C'est toujours ça que je regarde aussi. Et pas très loin du centre de plongée, etc. Alors les niveaux, n'importe qui peut y aller. Il n'y a pas de difficulté particulière, donc vous pouvez y aller. Alors que ce soit à Sant Andrés ou à Rosario, aucun problème. Oui, c'est deux sites complètement différents. Et maintenant, on va parler de deux endroits intéressants. Alors là, c'est du liveaboard. Donc le premier, il faut compter plusieurs heures. On a fait dans la nuit. Ça s'appelle Gorzola. Et là, c'est une île qui était prison. C'est un peu Alcatraz. Moi, j'ai pas voulu aller sur l'île intérieure pour aller visiter l'ancienne prison. Ou le Sainte-Hélène pour nous, pour Napoléon. Alors, dans cette île, alors il y a plusieurs sites de plongée assez intéressants. Assez intéressant, on le voit au début de la vidéo. Mais il faut aller dans les endroits où il y a le courant. Donc les courants, c'est en fonction aussi de la marée. Il y a un endroit où il y a trois blocs comme ça de rochers. Ça me fait penser un petit peu à du Similan en Thaïlande. Et alors quand il y a de la soufflante, voilà, ça souffle, il faut pousser un peu contre le courant. Et dans certains secteurs, un peu couquer avec les mains ou couquer. Et là, vous avez un spectacle, c'est Netflix, hein, ce que j'appelle. Hein. Voilà, ça bouge. On a refait le même endroit avec là cette fois-ci sans courant. Il n'y avait pas de poisson. Voilà, comme on dit, no courant, no fish. Voilà, pas de courant, pas de poisson. Alors ici, il y avait un groupe de caddies qui étaient venus, un genre de club de plongée. Et certains passaient leur deuxième niveau. Ils avaient déjà une quinzaine, vingtaine et tout. Mais ils avaient vraiment un bon enseignant. Hein, vraiment un très très bon enseignant. Et ils ont pu le faire. Voilà. Alors, je pense qu'il faut être au moins déjà connaître un petit peu, mais ça peut passer pour apprendre. Hein, sur les courants, tout ça, etc. Selon les spots. Voilà. Donc, mais si vous êtes simple open water... Voilà. Alors, c'est des formules de 4 jours à peu près. C'est une mission pour y aller, parce que il faut arriver à l'aéroport, c'est Cali. Ensuite, nous, c'était un bus, parce que c'était compris dans le prix, qui nous amenait
à peu près 3h30, 4h pour aller à Bonaventura. Bonaventura, c'est une ville un peu comme Carthagène, qui est à peu près à 90% black. Et une grosse différence d'infrastructure, hein, vraiment, c'est pauvre, certains endroits, c'est pas très sécuritaire, mais bon, vous prenez le bateau, donc il n'y a pas de problème. Voilà, qui est un peu laissé un peu à l'abandon et compagnie, alors que c'est un gros port, hein, un gros port pour l'import-export, hein, etc. Voilà, mais bon, c'est des formules de 4 jours, 5 jours. Voilà, donc si ça vaut le coup, faites un tour là-bas, vous tournez autour de la Colombie. Là, c'est Tijeron, ça veut dire requin en espagnol, c'est le tigros, le férox. C'est la transition pour vous parler de Malpelo. Celui-là, les rangers qui sont sur place, ils l'ont voit une fois l'année. Vous savez pourquoi il va jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Là, il attaque la profondeur, d'accord. Et j'ai eu la baraka de pouvoir tomber dessus. Là, justement, on voit quelqu'un qui me filme en train de le filmer. Donc là, c'est pas ma vidéo, c'est quelqu'un qui m'a filmé, qui nous filmait. Parce que moi, dans mes vidéos, vous voyez pas de bulle et pas de plongeur. Donc c'est agréable parce qu'il m'a filmé au départ quand je le plonge. Et après, vous verrez la vidéo quand moi, justement, je le filme. Voilà, c'était le guide qui faisait ça. Alors, Malpelo, je parle de Malpelo. Alors, Malpelo, alors moi, j'ai combiné les deux. C'est-à-dire, j'ai fait les 4 jours Gongola. Et puis après, je suis parti à Malpelo. Et là, c'est 35 heures de bateau. Voilà. Hein, je vous rappelle que Malpelo, et je ferai aussi des spécifiques pour les liveaboards et des spécifiques aussi sur des endroits un peu comme ça. C'est avec Coiba au Panama, avec Coco à Costa Rica et Galapagos en Équateur. C'est ce qu'on dit à peu près, c'est le même staff. Hein, on retrouve à peu près les mêmes choses. Derrière, vous voyez, beaucoup ce qu'on appelle le requin de Galapagos. Vous avez beaucoup d'emerald, le marteau, etc. Je suis tombé ici sur un requin-baleine. Là, bon, voilà. Et je suis tombé sur le féroce qui est vraiment celui-là. Alors, Malpelo, donc, comme dans l'autre, la visibilité, c'était pas très top. Moi, j'y étais en décembre, une période de décembre, donc, c'était pas vraiment top. Quand elle est vraiment top, alors on me disait que en juin, elle était meilleure, que au niveau aussi des marteaux, ils sont un peu plus en hauteur. Ça dépend aussi au niveau de l'eau, hein, à quel degré. Et moi, vous savez, je plonge sans combinaison. Donc, vous savez pas, parce que je sais pas si je le dis. Je plonge que d'ailleurs en eau chaude. Ma limite, c'est 18 degrés. Et que en maillot. Je suis claustrophobe. C'est pour ça aussi que j'ai une dorsale ouverte ici, etc. Et pourquoi je vous dis ça? C'est que à cet endroit ici, c'est interdit. Donc, ils obligent minimum d'avoir une couverture, enfin, d'être couvert jusqu'au genou et couvert sur le haut. Ils disent pour protéger, pour pas être truc. Donc, c'est assez strict comme procédé. Un seul bateau est autorisé à aller sur Malpelo. Voilà. Donc là, vous n'avez pas le choix. Et donc, c'est bien peut-être de faire un combo avec Gorgona, pardon. J'ai dit Gorgonzola, moi, Gorgona. Moi, j'ai toujours un problème avec les mots. Voilà. Alors, par contre, vous voyez, alors des schools, des bancs de poissons à outrance. Des fois, je suis resté avec les carangues, là, les jackfish. D'ailleurs, je trouve qu'il est plus sympa en anglais, là, le jackfish. Extraordinaire. Alors, du courant à gogo. Là, il faut un niveau 2 avec un peu d'expérience. Je pense que si vous avez une 50aine de plongées, voilà, c'est bien. Hein, parce que là, beaucoup d'endroits, ça souffle. Hein. Il y a de la soufflante de partout. C'est pour ça aussi qu'il y a du poisson. Il faut savoir s'adapter. Ensuite, c'est la consommation. Alors, même si vous êtes en nitrox, on reste souvent, vous voyez, il y a très peu de murs. Donc, ça veut dire qu'il faut souvent rester en profondeur. Alors, quand je dis en profondeur, il faut pas tomber, je ferai aussi des vidéos spéciales pour l'information là-dessus, tomber dans l'erreur des gens qui disent « Ouais, l'introx, c'est pour aller profond ». Non, l'introx, on va pas profond. Profond, c'est avec l'air, le classique, hein, à 21 d'oxygène. Parce qu'on peut aller à 1.4 bar, on peut aller à 57 mètres. Or que si vous êtes en nitrox, un nitrox avec 32%, vous allez être limité peut-être à 34 mètres ou 35 mètres. Voilà, donc c'est pas pour les plus profonds. Mais c'est pour rester plus longtemps dans des zones, par exemple, à 25-30 mètres, ben, ça va vous donner peut-être le double de temps. Vous voyez, la différence, elle est là. C'est pas pour aller profond, mais pour une certaine profondeur de rester plus longtemps. Voilà, sans tomber dans ce qu'on appelle la saturation. Je ne vais pas rentrer trop dans la technique là. Je ferai des vidéos aussi sur les techniques, tout ça, d'information, de vulgarisation. Mais vous avez vos enseignants qui sont là aussi pour vous l'expliquer à vos différents niveaux. Intéressez-vous à tout cela pour comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je m'adresse surtout à ceux qui ont
voilà, qui veulent avancer, qui veulent progresser. Il n'y a rien de compliqué. Il faut quand même un peu dans la théorie, connaître un peu les systèmes, etc. Parce que il en veut aussi de votre sécurité et comprendre pourquoi vous êtes limité à un temps et tout ça, etc. Parce que, et en plus après, en fonction, je reviendrai aussi sur les différences. Par exemple, les Français avec le CIMAS, vu que c'est un rapport sportif, des fois vous faites en décompression. C'est-à-dire que vous faites des paliers de décompression. Sauf que dans toutes les autres internationales comme PADI, SSA, etc., la fun dive, c'est-à-dire la plongée plaisir, loisir, parce que ça reste que du plongeur et que du loisir, c'est no déco, no décompression time, c'est-à-dire sans décompression, sans palier. On fait toujours un palier. Ce que je parle pas quand je parle palier, c'est pas celui que vous faites 3 minutes à 5 mètres. Celui-là, c'est un palier de sécurité qu'on fait tout le temps, même si vous restez à 15 mètres, c'est automatique. Voilà. Non, c'est vous êtes à 40, vous avez un problème, vous êtes en surface, vous n'avez aucun problème. Par contre, si vous faites en décompression time, c'est pas possible. Là, hein, là, bah là, il y a problème, hein. Donc voilà. Alors, pour revenir là-bas, donc je pense que il faut bien, parce que quand je dis avoir un peu d'expérience, c'est bien sûr maîtriser sa flottabilité. Ensuite, c'est savoir comment se dresser. Là-bas, on a beaucoup aussi de systèmes de vagues. Vous voyez, hein, j'en parlerai pour d'autres endroits. Et donc, ça bouge comme ça. Donc, il faut être capable de bien savoir agir, etc. Et ensuite, la consommation. De temps en temps, il faut pousser contre le courant. En règle générale, on ne se bat pas contre le courant, j'insiste là-dessus. Mais donc là, vous voyez, tout ce qui est derrière, là, c'est des marteaux. Hein, voilà. Alors qu'en règle générale, les marteaux, ailleurs, vous les voyez à 50 mètres, 60 mètres, il faut les attendre à 40 mètres. Ici, non. Hein, vous pouvez les trouver à 15 mètres, 20 mètres, 30 mètres de surface. Là, il y a toute une colonie encore, une bande de marteaux énorme. Donc, voilà, c'est pour ça, et je pense, et donc, la consommation. Donc, voilà, donc ça veut dire qu'il faut un peu d'expérience pour aller à Malpelo. C'est le seul endroit où, si vraiment vous voulez prendre plaisir, etc. Là, le requin-baleine, comme je vous ai dit, je pense qu'il faut être un peu, voilà, avoir un peu de la bouteille. Mais en même temps, faut pas se raconter d'histoire. 35 heures de bateau, ça a un coût aussi. Hein. D'ailleurs, j'ai oublié de parler tout à l'heure. Sant-Andrés, à l'époque, moi, il fallait compter peut-être pour la journée, peut-être dans les $40. C'est pas très cher. Hein. En Colombie, c'est pas très cher. La seule chose qui coûte un peu cher, Gorgona, j'ai payé, c'est $1000. Le transport de Cali, 4 jours, plongée incluse, 4 plongées par jour, etc. Avec le bateau et tout ça. Bon, voilà, donc ça fait à peu près dans les 4 jours, ça fait à peu près 250 € par jour. Je trouve que c'est dollars, hein, pardon, pas euros. Donc c'est pas cher, hein, c'est pas cher parce qu'il y a tout dedans, la plongée, le tender, tout ça, etc. Et Gorgona, bien sûr, Xonic, c'est plus cher. Il y a une taxe du parc, hein, je sais quoi, il y a une taxe du parc. Il faut compter à peu près 5600 $. Hein. À ce jour, hein, je vous parle là, il est 2025, donc je vous parle à ce jour, je vous parle pas, si vous la regardez dans 4 ans, les prix vont changer, hein, bien sûr, hein. Mais là, en 2025, à peu près. Donc Gorgona, ça demande un sacré budget, ça demande des gens qui ont un peu d'expérience, ça a un départ pareil de Bonaventura comme Gorgona, et donc ceux qui se tapent tout ce trip, parce qu'il faut pas, l'avion, c'est l'aéroport de Cali, faire tout ça, etc. C'est vraiment des gens comme moi, des gens qui sont accros. Et bien sûr, il faut un peu d'argent là-dessus. Alors que Sant-Andrés et tout ça, ce que je vous dis tout ça, c'est pas très cher. Mais si vous n'avez pas votre équipement, que vous voulez bouger, tout ça, vous pouvez louer, ça coûte pas très cher. Donc voilà, ça fait partie des endroits qui sont pas très chers au monde pour aller plonger. Voilà, j'espère avoir fait le tour sur la Colombie. Maintenant, place à la vidéo complète de tout ce que j'ai filmé, vous en avez un truc. Et comme dans les destinations où il y a multi-lieux, je reviendrai, par exemple, que pour Malpelo. Ouais, spécial Malpelo, pour les liveaboards, par exemple, spécial Raja Ampat, spécial Tubata, spécial sur les Maldives, spécial BDE, spécial Bahamas, spécial Cuba, spécial Galapagos, etc. Et donc, je viendrai les trucs. Donc, il y a de quoi faire beaucoup de vidéos et un maximum d'informations pour vous aider à trancher, à choisir et surtout à vous épanouir dans les océans. Bye bye.